Salut à tous, c'est bon, c'est le départ, c'est maintenant le voyage en Guinée, en Romana, c'est incroyable. Suivez cette vidéo parce qu'on va tout montrer, et puis ça va être merveilleux. Après 6 heures de voyage, on se retrouvait enfin en Guinée-Conakry. On n'a pas perdu de temps, on a pris les 4x4, on a pris la route. 14 heures de route nous attendaient avant d'arriver au village. Une fois arrivés au village, nous étions loin de nous attendre à l'accueil qui nous était réservé. Les sages, les mamans, tout le monde était là pour nous accueillir de manière joviale. Après une bonne nuit de sommeil, nous sommes allés à la rencontre des autorités à la préfecture de Pita. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir et nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires. Les autorités sous-préfectorales que vous allez trouver à Boroual-Tapé, nous allons leur donner des instructions fermes pour vous recevoir jusqu'à la fin de votre mission. À notre retour, nous avons réuni tout le village pour recenser les besoins nécessaires. Même si c'est un seul hectare investi, donc il vous prie, si ça va dans votre programme, d'intervenir même si c'est pour un seul hectare. Suite à ça, nous avons sillonné les villages alentours, constaté de nos propres yeux les besoins sanitaires et d'accès à l'eau. Toi, qui as l'eau à portée de main, Mamadou, lui, est obligé de traverser tout le village pour boire l'eau de la rivière. En général, la collecte d'eau est une tâche réservée aux femmes, des jeunes filles, des femmes âgées, des femmes enceintes, comme vous pouvez le voir sur ces images. Un jour avant le départ, nous avons distribué des pieds d'arbres fruitiers au village qui nous a accueillis et les villages avoisinants. Donc là, ce matin, on va s'éloigner dans la brousse, réparer un forage qui est en panne. Donc là, ça c'est un forage de 60 mètres de profondeur qui a été financé par un programme saoudien. Qui fort dans une source très abondante. Et là, la pompe est tombée en panne. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le nécessaire pour la réparer. Là, on a sorti la pompe, on est en train de la réparer. Donc, pour 50 € de pièce, on peut réparer la pompe. C'est cette pièce-là qui va permettre à financer plus de 250 personnes. Voilà, cette petite pièce va pouvoir réparer la pompe afin de fournir en eau plus de 250 personnes. Ça c'est de l'eau de forage et non pas l'eau de pluie. C'est le jour J, le jour du départ, mais avant nous avons voulu partager un repas avec les villageois. Ces quelques jours dans les villages de la commune de Pita nous ont permis de vivre dans les conditions de vie de ces villageois, comprendre la difficulté qu'ils rencontrent au quotidien et recenser leurs besoins. Comme le dirait le président de l'association, on ne dit jamais oui, on ne dit jamais non, mais on promet de faire le maximum. C'est parti, on reprend la route direction Kindia. Une fois arrivés, nous nous sommes entretenus avec les autorités et le maire de Kindia. Le problème spécifique aujourd'hui, l'eau a une place importante dans notre continent. La réalité du terrain fait qu'aujourd'hui, au lieu de construire des forages, de nouveaux forages qui coûtent cher, nous on a fait une proposition. Il y a des anciens forages qui sont là, plus de 15-20 ans, qui sont là avec nos populations, qu'on préfère réhabiliter d'abord avant d'ajouter de nouveaux forages. Par la suite, une famille de donateurs nous a rejoints. Ils ont fait le voyage Paris-Kindia pour inaugurer un forage qu'ils ont financé eux-mêmes grâce à la générosité de leurs proches pour la mémoire de Jawad, leur fils, leur frère, paix à son âme. Une fois arrivés au village de Dar Salam, pour l'inauguration du forage en l'honneur de Jawad, paix à son âme, encore une fois, nous avons reçu un accueil exceptionnel.
Fort de cette expérience, nous nous sommes rendus ensuite dans le village de Bassac Bay pour inaugurer un autre forage. Donc là, on vient de faire l'inauguration d'un forage. Alors, à savoir que ce forage a été financé grâce à une donatrice qui s'appelle Shana. Elle a fait une récolte de dons et puis elle a fait financer ce forage. Du coup, gros big up à elle. Et voilà. Donc là, c'est le village dans lequel on a mis en place le projet autonome. C'est-à-dire qu'on a 3 hectares de plantation maraîchère. Et pour l'agriculture, du coup, le but c'est de rendre une indépendance financière autour de cette plantation, à ce village. Et voilà. C'est déjà à la fin de cette mission, on a pris plaisir à le faire, voir le bonheur dans leurs yeux, la joie dans leur cœur grâce à vos dons, notre envie de les aider à décupler. Nous ne pouvons pas être partis, être venus et les oublier. Je pense que c'est aussi ça la vie, prendre conscience de la chance qu'on a et venir en aide aux plus nécessiteux.